Le débat d'orientation budgétaire est une discussion au sein du conseil municipal qui permet aux élus d'exprimer leur avis sur les orientations financières de l'année. C'est la première étape du cycle budgétaire d'une ville. Malgré ce contexte, la ville a décidé de maintenir des tarifs abordables pour ses services publics. Parallèlement, les taux d'imposition sont demeurés inchangés pendant plusieurs années. Si vous constatez des augmentations de taxes foncières, cela veut dire que l'État a augmenté ses bases. Certaines communes ont décidé d'augmenter leurs impôts locaux pour compenser la hausse des prix généralisés. Cela ne sera pas le cas à Tergnier puisque nous n'augmenterons pas le taux de nos impôts locaux. Les Tergnoises et les Tergnois seront au cœur de nos priorités. Nous continuerons à soutenir et accompagner les parents et leurs jeunes enfants, la jeunesse, la citoyenneté et les participations des habitants. Pour les aînés, le village senior, qui sera situé chemin de Travcy, offrira une alternative supplémentaire d'hébergement pour nos aînés car, comme nous le savons, le vieillissement de la population s'accélère. Concernant la santé, nous sommes également très mobilisés avec le Dr Zara, adjoint en charge de la santé, à créer toutes les conditions pour accueillir de nouveaux médecins pour remédier à la problématique de la désertification médicale. Il sera proposé d'inscrire des crédits lors du vote du budget pour accompagner l'arrivée de nouveaux étudiants en médecine de 8e et 9e année en leur offrant une bourse. Cet accompagnement vise à l'installation sur de long terme de nouveaux médecins. La culture doit être toujours plus accessible et nous soutiendrons davantage le tissu associatif. Il n'est plus à prouver l'utilité de la mise en place d'une maison des associations que nous devons compter inaugurer en 2023. Elle permettra de dynamiser encore plus la vie associative tergnoise tout en répondant à un besoin d'espace. S'agissant du sport, nos équipements sportifs seront rénovés et développés. Enfin, nous mettrons en œuvre la démarche Terre de Jeux 2024. Le complexe Charles-Lantin, qui est cité, sera également réhabilité. Nous continuerons notre transition écologique. Chaque équipement nouveau intégrera les problématiques du développement durable. L'éclairage public va être modernisé par le remplacement des lampes à sodium par des LED. Les consommations énergétiques vont être réduites par la poursuite du remplacement de nos chaudières afin d'améliorer leur performance énergétique. 3 fermes photovoltaïques seront prochainement implantées au sol, à l'écart des habitations, à proximité de la rue Pasteur, du dojo et dans la zone du pont d'Elva. S'agissant de la ferme pédagogique, l'année 2023 sera consacrée aux études et à la définition du cahier des charges. Cette ferme dynamisera la base de loisirs de la Frette en étoffant l'offre touristique et permettra aussi aux familles tergnoises et à nos écoles d'initier petits et grands aux activités de la ferme. Nous avons également un projet de halte fluviale et de rendre accessible la base de loisirs et de la Frette à vélo en toute sécurité. Des pistes cyclables seront réalisées pour apaiser la circulation du cœur de ville vers la place Carnegie. La démocratie participative va connaître d'autres déclinaisons après le conseil municipal des jeunes, notamment avec la mise en place des comités de quartier. Concernant enfin la communication municipale, nous avons investi dans des nouveaux outils, un nouveau site internet et l'installation de nouveaux panneaux d'information. Vous le constatez, nous portons un projet ambitieux pour la ville de Tergnier, mais réaliste en prenant en compte le contexte économique et budgétaire. Les Tergnoises et les Tergnois sont au cœur de nos préoccupations. Tous les élus sont au travail pour répondre aux attentes de la population et avancer sur la réalisation de notre programme.